vraiment dans ce bel endroit. Comme d'habitude avec cet exercice de base. Sacrum, je relâche les genoux, j'adoucis les coudes. Relâcher vers l'arrière, la région des reins gainés, le menton, relâcher. Donc ici, je peux aussi travailler le relâchement jusqu'à la mâchoire. Et pour ça, je relâche la mâchoire. Pas très joli à voir. Je relâche. Ce qui est important, c'est quand je relâche, je garde l'axe pour vraiment laisser la nuque, colonne, relâcher. Sans qu'il y ait une cassure, comme ça, je relâche. Pas besoin de faire longtemps, mais c'est vraiment pour sentir ce relâchement qui monte et qui redescend avec le relâchement du sacrum, comme si j'avais une queue. Le sacrum, c'est vraiment tailbone, on dit en anglais, donc c'est le bout de la queue. Et puis je viens diminuer l'amplitude, laisser le poids passer de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, tranquille. Jusqu'à revenir au centre. Uji, simplement. Je prends une position neutre, centrale. Relâchez. Sacrum relâché. Suspendu depuis l'arrière de la nuque. L'espace, l'aine. Sous les aisselles et dans cet espace je relâche. Aujourd'hui, pour inaugurer ce bel endroit, on va pouvoir travailler juste les étirements on va dire, étirement échauffement de Master Denis. Et donc, avant ça, c'est encore toujours un peu frais. On profite pour réchauffer différentes articulations dans un sens dans l'autre.
J'adoucis l'arrière V. Chaque fois que je relâche, je peux sentir cette compression hop, qui se fait simplement à l'avant du mollet, l'avant du tibia. C'est ça que je relâche. Je laisse cette compression, je relâche. Je relâche. Donc je n'ai pas besoin de pousser sur les cuisses, juste je boucle. Je boucle. Et puis ici. Chacun fait en fonction de ses possibilités, mais le plus important, ça va être de sentir les orteils, les talons. Hop, je descends sur un orteil, je passe sur l'autre, je passe sur les talons, talons, orteil, orteil, talon, talon. Dans l'autre sens, talon, talon, orteil, orteil. Voilà. Quand je remonte, ici, les hanches, hop, aïe. Je vais faire un mouvement classique, tout doux, mais je viens amener la conscience, talon, orteil, orteil, talon, orteil, orteil, talon. Dans un sens puis dans l'autre, orteil, orteil, talon, orteil, orteil, talon. Orteil, orteil, talon, talon. Orteil, talon. Et maintenant, je rajoute juste, bon, avant ça même, je peux relâcher d'un côté. Parce qu'on va venir utiliser le regard. Donc je relâche d'un côté et j'amène mon regard. Hop. Je ramène mon regard en bas. Et je peux rester un instant, je laisse s'ouvrir, et je ramène en bas, hop, je reviens au centre. Relâche. Neutre, et le regard, 1, 2, 3, 4, si je veux, 5, 6, 7, 8, et je ramène, ok. Donc ici, on peut aussi sentir pointe, talon, orteil et talon. Mais on va juste prendre ici le temps d'amener le regard vers l'intérieur, toujours suspendu depuis la nuque. Et je sens le nombril qui se rapproche de la colonne. Et ça s'ouvre. La colonne qui se rapproche du nombril. Avec le regard. Dans un sens et puis dans l'autre, avec le bruit des oies sauvages. Nombril qui se rapproche de la colonne qui se rapproche de la colonne. Ok. Et donc, ça va là, c'est un peu ou pas. Mais quand je fais ça ici, juste le dernier point d'attention, ça s'ouvre au niveau des hanches. 1, 2. Ça s'ouvre au niveau du sacrum. Et les hanches. 1, 2. Et donc ça s'ouvre ici. Et de la même façon, ça s'ouvre ici. Hop, ça s'ouvre là. 1. L'épaule. Ça s'ouvre.
hop, ça s'ouvre. Tac. Ça s'ouvre, hop, ça s'ouvre. Ça s'ouvre à l'arrière, ça s'ouvre à l'arrière, et ça s'ouvre. Je ferai peut-être un petit dessin, mais effectivement, c'est comme s'il y avait cet axe et que l'espace se crée une articulation entre articulation, une articulation entre articulation, et pareil à l'arrière. Comme si je venais passer mon épaule, passer mon épaule, passer mon épaule, passer mon épaule. Une fois, je fais ici, je ramène, j'ouvre, le regard, quand j'amène le regard en haut, ça me permet aux épaules de s'enrouler dans les omoplates dans les côtes, la cage thoracique, côte flottante, sacrum, relâcher. Hop. Et je laisse s'enrouler. Hop. Et une fois que la chaîne musculaire est enroulée, hop, je ramène le regard. Et donc ici, il y a de l'espace. C'est pas contraint. Si je suis comme ça, c'est bien aussi. Hop. Et donc ici, hop, je viens pousser d'un côté, pousser de l'autre. Et je laisse la taille tourner. 1. Le sternum s'ouvrir. Hop, jusqu'au cou. Ok. Et je pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en inspirant. 1, 2, 3. Ici, je viens saisir un poignet, toc, j'étire, je relâche. Comme tout à l'heure, je peux ouvrir un peu plus, mais ici c'est rond. Hop, ça ouvre. Je ramène au centre, je saisis l'autre côté. Hop, je relâche, je pousse. Je laisse tourner. Et ici c'est rond et ça s'ouvre. Hop. Voilà. Chaque fois, je pousse à travers une racine, pousse l'autre racine et je laisse. Ok. Et je descends jusqu'où c'est possible. Le regard le plus nombril se rapproche de la colonne. Si je descends, je descends. Si je suis là, c'est très bien. Et ici, tac. Regardez d'un côté. L'autre côté. Si je peux descendre, je viens me balader à côté. Ici, c'est simplement inspire, hop, mon regard. Expire, inspire, mon regard. Ça peut être tout en haut, jusque là. J'adoucis les genoux, j'enfile le sacrum, je remonte. Et ici, de la même façon, je vais venir laisser les fesses partir, cambrure, et ici, et je viens. 1, 2. Donc la colonne vient faire quelque chose. Hop. Simplement permettre à la colonne de se courber. Hop, comme ça. Faut essayer. On dit le dragon regarde sa queue. Donc, effectivement, je suis là et je vais regarder si j'ai une queue. Hop, à l'arrière. Et je bouge, j'ancre le sacrum, je remonte. Ok, allez. Les mains au bout des doigts. Je vais permettre de tourner.
Et dans l'autre sens. 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc ici, je suis là. Je vais laisser tourner une de ce côté-là et l'autre dans l'autre sens. 1, 2, 3, 5, 6, 8 et dans l'autre sens. Pas en avant, pas en arrière. 1, 4. Voilà. Pour faire ça simplement, en général, on trouve où est-ce que ça se croise. Si ça se croise devant. 4. Voilà, ça doit à peu près passer. Ici, hop, j'attrape un coude dans la paume. Et 8, hop, j'attrape l'autre coude. 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, donc vraiment, hop. Ici j'enroule bien l'articulation. Et donc, une fois que c'est chaud, l'articulation ne va jamais jusqu'au bout. Mais je relâche, le poignet. Dans le sens et dans l'autre, comme on a fait tout à l'heure. Et ça peut être je pousse, on peut ouvrir, je pousse. 1, 2, et je ramène, et 2. Hop. On travaillera ça bientôt. Ok. Le coup, ceinture scapulaire. 1, 2, 4, 6, 8. Mouvement de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc si on le fait avec la racine, je pousse à travers la racine. Je ramène. 1, 8 et ça peut être 1, pousse à la racine et 2, je ramène à la racine. Le nombril se rapproche de la colonne se rapproche du nombril. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et donc ici, quand je fais ça, je ramène à la racine, le nombril se rapproche de la colonne. Ça s'ouvre à l'arrière. Et quand je pousse à travers la racine, j'ouvre à l'avant, ça s'ouvre. Ça fait la racine, 1, 2, ça s'ouvre, 3, 4. Ça s'ouvre. Un petit point de détail. Et à gauche, à droite, je pousse à travers la racine à côté. Je pousse à travers la racine, la taille tourne, mais je maintiens. Toc. Donc ça tourne à l'intérieur, ça tourne à l'intérieur, ça s'ouvre. Et ça tourne. Je ramène à travers la racine, au centre. Le poids redescend sous les deux jambes. Je pousse d'un côté, et je laisse ouvrir. Tourner. Je pousse à travers la racine, ça s'ouvre. Le sternum s'ouvre, l'espace s'ouvre au niveau de l'épaule. Et je laisse le cou tourner. Si j'exagère, 1, je relâche. 3, 1, 2, 3, 4, si j'exagère. Ok. Et si je veux tourner, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, attention, c'est d'avoir le menton qui reste devant en général, comme si je venais dessiner quelque chose pour éviter d'avoir la pression dans les cervicales. Donc, voilà. Et si je le fais avec la racine, effectivement, je peux sentir le nombril qui se rapproche de la colonne qui se rapproche du nombril, 1 et 2, comme si le menton venait tout doucement balayer l'intérieur de l'aine, balayer l'intérieur au niveau des épaules. Et dans
dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et pareil à l'arrière. 1, 2, 3, 4 au niveau des épaules. Bref. Ok. Pour ouvrir. Et relâcher. Et je m'ouvre. Créer de l'espace et je viens simplement adoucir les tissus. Et ouvrir, relâcher, relâcher, relâcher. 1, 2. Ok. Et puis, on pourra avoir peut-être un focus juste sur la partie suivante. Je vais la filmer et puis ensuite, comme on l'avait déjà fait, je reviendrai dessus peut-être sur les détails. Hop. Donc, le mouvement d'étirement de Master Tennis Sword. Termine ça. J'ouvre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. C'est relâcher. Expansion. Je laisse la grande pression s'installer sous les pieds. 3, 4, 5, 6, 7. Et regarde. Ok. Et puis ici. Dernière fois. Et bien, relâcher le sang. De Master Davis. Je m'ouvre à l'inspire. Et je viens tourner 3 étages. 1, 2 et 3. Jusqu'à regarder à peu près au-dessus de mon épaule. Et je... Master Davis, effectivement, lui, dans ces mouvements-là, hop, les jambes et les articulations les jambes sont tendues. Et je reviens, je relâche. Ensuite, même mouvement, mais hop, avec les mains de chaque côté. Bien, 1, premier étage, 2, deuxième étage, 3, troisième étage, épaule, et peut-être 4, le regard aligné. Voilà. Et je reviens.
pour le premier mouvement, Master Dennis. Deuxième mouvement de Master Dennis. Hop. Et je viens. Hop. C'est un mouvement simple, on connaît. Donc je viens ici. Touc. Étirer. Étirer. Fermez les poings. Ramenez les paumes hop, vers moi pour étirer cette région en arrière. J'ouvre, je relâche et je pousse, inspire. Et pareil, à cette hauteur. Tout le dos qui devient rond, ça allonge. Je relâche tout. Mouvement de l'autre côté. Simplement. J'allonge. Je ramène. Fait. Voilà. Simplement de côté. Deuxième mouvement, Master Dennis. Ce mouvement qui vient étirer tout l'arrière. Dans ce mouvement-là, troisième mouvement de Master Dennis. Je vais les mettre dans un ordre, dans l'autre. Ici. Je vais venir simplement. Commencer par celui-là. Relâchez. Pour prendre ce mouvement, on le prend plusieurs fois. La première, peut-être, ça va être juste le bassin. Relâche. Comme si le sacrum venait pelleter. Et relâchez. Relâchez. Ensuite, le bas du ventre suit. Ensuite, le thorax suit. Les épaules. Et jusqu'au cou. Avec le menton qui rentre et qui libère. Rentre et qui libère. Menton qui rentre ici. Hop, c'est une pression qui se libère en même temps que le sacrum. Je repars, je pelte. Voilà. Donc c'est le mouvement de préparation. Ok. Et donc ce mouvement-là,
On va le faire avec, j'amène le pied gauche, j'amène la main droite, hop, droite, et ici je viens ramener 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ramène ici, j'étire, inspire, expire, je relâche, inspire, et je relâche les coudes, hop, je verrai, et je de l'autre côté, je ramène le pied droit, la main gauche, et je viens. Un, deux, et trois, et quatre, et cinq, six. Bien étirez-vous autour de. Je refais une fois. 6, 7, 8, gauche. Et 2, 4, 6, et je quatrième mouvement, Master Délice. Reste simple. Hop. Et pied gauche, main droite. Toc. Je refais le mouvement. Ici, hop, je viens monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pied droit, main gauche. Et avant d'être dans la pression, je relâche. Coude, région des reins, hop, confortable. Et donc ici, c'est debout. On peut faire aussi comme ça. Mais effectivement, ça peut être toute cette partie-là. Ça peut être juste le bout ici. 6, 7, 8. Et donc ce mouvement qui vient ouvrir tout l'espace de la colonne à l'avant de la colonne, donc à l'intérieur de la colonne qui s'ouvre, et l'espace du sternum. Et effectivement, on est en extension, on ramène, hop, région des reins, plutôt que d'aller trop loin, on vient doucement se ramener. Parfait. 10.
voilà pour le quatrième mouvement Master Denis. Quatrième mouvement, je viens. Cinquième mouvement de Master Denis, on dit pour ouvrir les 12 méridiens, je viens juste ouvrir ici et ici, et tirer vers le bout de la tranche, et ça emmène les talons. 1, 2, 3. Je laisse redescendre au centre, ouvrir, compresser. Cette fois-ci, hop, le poignet, ça s'ouvre. 1, 2, et 3. Et je laisse compresser, ouvrir, et je. Alors, on fait toujours 2 fois. Hop, ici. 1, 2, 3. Ça. Presse. Avec les poignets. 1, 2 et 3. Petit point d'attention. Quand on vient la première fois tirer comme ça, on peut sentir les méridiens yang, donc c'est-à-dire je tire vers le haut et ça descend, ça descend, ça descend, et ça descend de chaque côté. Quand j'ouvre ici, méridien yin, je viens étirer ici, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. 1, 2, 3, et centre, et au centre, ici on dit c'est Zhongting, du mal, en tout cas au centre. Je laisse redescendre. Voilà, le 5e mouvement de Master Denis. 6e mouvement Master Denis. Guten Morgen. Non, kein Problem. 6e mouvement de Master Denis. Je viens. Et donc ici, comme si je voulais laisser cet arc connecté et tirer avec les pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et ici. Descendre peut-être un peu plus. Ouvrir. Et je presse les mains l'une contre l'autre pour revenir. Relâcher le centre. Donc, juste ce qui est important, comme on met toute la tension en haut, il ne faut pas oublier qu'on reste enraciné. Donc, quand je pousse ici, ben, en fait, je sens mes pieds qui descendent dans la terre, qui descendent dans la terre. Je descends dans la terre, je descends dans la terre. C'est pas seulement je pars en haut et je risque de partir, c'est je descends dans la terre, je pars dans la terre, ça descend, ça descend, ça descend. On va le refaire une fois. Je me mets de côté à nouveau.
7e mouvement de Master Davis, un peu plus large. Et je fais ça. Et je monte. 1, 2, 4, 5, 6, 8. De l'autre côté. 6. Bon, ce mouvement-là de Master Davis, il est important. Quand je viens ouvrir ici, j'ouvre toute cette région et je pousse, il emmène cette région. Donc, j'ouvre toute la cage thoracique, j'ouvre ici, l'épaule s'enroule, m'éclate, cage thoracique, sacrum, ouvre un côté, je pousse, je relâche, cage thoracique et j'ouvre, je relâche, cage thoracique, ça descend à travers la racine et j'ouvre, pousse à travers la racine et ça s'ouvre. Je relâche à travers la racine, le poids sous ce pied et j'ouvre. Ok, quand ce mouvement est fini, j'arrive ici, les poings sont pas complètement fermés, hop, avec un petit espace, hop, je vais relâcher. Et ici, le poids passe d'un côté, l'autre pied, d'un côté, pied, et je relâche aussi. Voilà pour le 7e mouvement de Master Davis. 8e, dernier mouvement de Master Davis. On y reviendra. Il se suffit à lui-même. Donc, je vais le faire juste, peut-être sans commentaire. I'm back. On reviendra plus longuement sur ce mouvement de Master Davis. Pour finir, pour refermer, de toute façon mon Master Davis referme. Les mains devant le bas-ventre, dantian. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et on part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
fois que le mouvement est compris, c'est 3 fois qu'on le fait, donc 3 fois 9 fois. Et normalement, quand on le fait pour fermer, donc là on va fermer, je tourne 1, 2, tout doux.